Pourquoi la viande périmée est-elle remballée par les industriels ? Merci d'avoir posé la question. Elle a fait l'objet d'un ouvrage paru en novembre 2022. Et pourtant, la pratique de la remballe de viande n'est pas nouvelle. Dans le livre Viande et si vous saviez, Laurent Richier, ancien boucher, raconte aux éditions VA son quotidien dans l'industrie agroalimentaire. Cet ancien de la grande distribution a pratiqué durant 25 ans la méthode illégale de la remballe de viande. Et en quoi cela consiste ? La remballe de viande est une pratique frauduleuse qui consiste pour un supermarché à remettre à la vente une viande périmée dans un nouvel emballage. Ainsi, Laurent Richier recevait l'ordre tous les matins de récupérer les barquettes de viande dont la date limite de consommation avait été atteinte. Des produits parfois impropres à la consommation depuis 5 à 10 jours qui trempent dans des liquides visqueux sous plastique. Certaines viandes sont revendues en l'état, d'autres, comme des bavettes par exemple, sont transformées en chair à saucisse. Des épices permettent ensuite de masquer le goût de la viande. Le boucher parle également de poulets exposés dans des rôtissoirs qui n'avaient pas été lavés depuis plus de 6 mois. Et pourquoi les supermarchés pratiquent-ils la remballe ? Pour le boucher, Laurent Richier, qui témoigne désormais à visage découvert, c'est une question d'argent. Il parle de son travail comme un métier précaire, où les professionnels comme lui gagnent le SMIC et travaillent dur, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Des conditions rendues pénibles physiquement par le froid et le poids des marchandises auxquelles s'ajoutent des horaires compliqués. Les bouchers sont alors guidés par des primes quand ils arrivent à écouler des stocks de viande qui semblaient destinés à la poubelle. Tout le monde est témoin, voire complice, mais personne ne parle. Et quelle est l'ampleur du phénomène ? Difficile d'obtenir des chiffres sur une méthode qui est forcément opaque et cachée des autorités sanitaires, comme par exemple la Direction départementale de la protection des populations ou encore l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'y a pas que les grandes surfaces qui pratiquent la remballe, les abattoirs aussi. En mai 2022 s'ouvrait à Nanterre le procès de l'entreprise Castelviande. Elle était accusée de tromperie sur la marchandise, d'avoir remballé et revendu de la viande avariée, mais aussi d'avoir entravé le contrôle d'autorités sanitaires. Des méthodes qui remontent à 2010 dans ce cas précis. Mais alors, que faire ? Normalement, la production et vente de produits, quels qu'ils soient, est surveillée par des autorités sanitaires. En l'occurrence, Laurent Richier avait tenté d'avertir la Direction départementale de la protection des personnes en dénonçant plusieurs magasins, en vain. Il raconte qu'il a assailli les autorités de mail, mais elles ne se déplaçaient pas. Le scandale a fini par éclater grâce aux journalistes. Le Parisien en premier, averti par l'ancien boucher. Pour le procès Castelviande, même scénario. Là aussi, il a fallu compter sur le courage d'un lanceur d'alerte qui avait pris le risque de dénoncer son employeur afin de révéler au grand public des méthodes frauduleuses. Voilà ce qu'est la remballe de viande avariée. Maintenant, vous savez. Un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.